Quand l'enfer va se vider, des zombies dans la Bible. Oh, sérieux, des zombies dans la Bible, il faut pas exagérer, non? Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est ce titre? On a vu quelque chose d'étonnant donc dans la parabole du fils prodigue, et j'ai affirmé que les gens du monde, les coupables, seront libérés de l'enfer et que Dieu va les accueillir. Alors, on va creuser un peu ce sujet, ce n'est pas, quand même pas rien comme affirmation. Alors, je vous montre encore une fois mon tableau là avec les différentes catégories. Et on est en train de parler des 2 catégories qui sont à droite de mon tableau, les non-croyants, les non-élus. Alors je les avais appelés les justes, les injustes, je comptais parler un peu plus de ça, finalement je le ferai pas dans cette série, peut-être je ferai une vidéo plus tard, plus sur ces termes-là et les passages, qui utilisent, ces mots-là. Bon voilà, retenez les non-élus. Alors, on va surtout se focaliser sur ceux qui seront sauvés et comprendre quel salut, comment c'est possible qu'ils accèdent au salut et voilà, quel est le salut qui est réservé pour eux, qu'on comprenne un peu le projet, le plan de Dieu pour ces personnes. Alors, on comprendra peut-être pas tout, ça va devenir un tout petit peu compliqué quand même, mais il y a beaucoup de pistes et beaucoup de passages à lire sur le sujet. Alors, je vais commencer avec un passage un peu difficile, mais je l'aime beaucoup et je pense quand même que vous le connaissez si vous connaissez un petit peu la Bible. Ésaïe chapitre 9. Alors, c'est un passage que de temps en temps on lit à Noël parce qu'il y a un verset qu'on aime beaucoup là-dedans, mais on n'a peut-être pas compris très bien tout le reste. Alors, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Donc forcément, moi j'affirme que la terre où il y a maintenant les angoisses, il s'agit ici de l'enfer, hein, l'enfer qui est situé au centre de la terre. Situé au centre de la terre, si ça vous dit rien, c'est quelque chose qu'on voit dans la rébellion contre Moïse, quand la terre va s'ouvrir et qu'il écrit qu'ils descendent vivants au séjour des morts. C'est là qu'il y a le feu au centre de la terre. Voilà, et ils sont toujours là dans le feu. Alors après, ça dit quoi? Ça dit, si les temps passés ont couvert l'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Alors pourquoi l'opprobre sur le pays de Zabulon et Nephtali? Il y a plein de raisons historiques. Je vais vous donner un lien dans la description si vous voulez savoir pourquoi. Jésus va citer ces versets aussi hein, dans Matthieu 4, versets 15 à 16. C'est cette région-là en fait qui est devenue la Galilée, et ce nom a une connotation particulièrement négative. C'est le pays de ceux qui sont perdus, ça porte le nom d'une terre sans valeur, carrefour des païens, ce nom est utilisé comme insulte, c'est pas là qu'on va trouver les juifs pieux. Voilà, et Jésus va arriver là, il va apporter une lumière dans le monde à cet endroit précis. Et ça a une double signification, ça parle donc du territoire de Galilée où Jésus a commencé son ministère, mais ça parle aussi de l'endroit le plus méprisé qui soit, et c'est l'enfer. Voilà, après la suite, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Alors, le pays des Zabulon Nephtali, qui n'est pas voisine à la mer, vous regardez la carte, euh, voilà, ça parle d'autre chose. Alors, ce passage est bourré de symboles, et chaque expression parle du même territoire. Hein, le pays de Zabulon et Nephtali, c'est la contrée voisine de la mer, c'est l'au-delà du Jourdain, c'est le territoire des gentils. Toutes ces expressions-là, c'est pour dire que ça parle de l'enfer. Alors symboliquement, on voit dans la mer c'est les peuples. On voit ça dans Apocalypse 17-15. Donc le territoire voisin de la mer, c'est à côté du monde des vivants. Comme ça que je l'interprète. Alors au-delà du Jourdain, qu'est-ce que c'est l'au-delà du Jourdain? Normalement, c'est le pays promis. Normalement, on rentre dans l'eau, qui est la mort, et on sort par la résurrection. Mais ici, ceux de l'enfer sont rentrés, mais ils ne sont pas sortis dans le même au-delà, parce que le nom Jourdain signifie rivière du jugement, et ce jugement conduit à la mort, hein, tout comme
en réalité aussi, le Jourdain conduit à la mer Morte. Et le territoire des gentils, c'est encore pour dire ceux qui n'ont pas la connaissance du Dieu d'Israël. Alors, verset d'après, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Alors là, c'est vraiment la libération de l'enfer. Les personnes en enfer, ils souffrent depuis des centaines ou même des milliers d'années, torturés par les démons de Satan, accusés par leur conscience pour leurs mauvaises actions. Alors c'est quoi la journée de Madian? Madian, c'est le territoire où ils arrivent après la traversée de la mer Rouge. J'aurais encore d'autres choses à partager sur la sortie d'Égypte et la carte que j'ai faite pour le tracer, mais voilà, ils arrivent en terre de Madian. Sortie d'Égypte, c'est pays de la mort de l'esclavage pour enfin être libres. Donc ils sont libérés. Tous ceux qui étaient en affaires se réjouissent, c'est écrit, ils étaient donc dans les tortures et les flammes, ils habitaient dans les ténèbres, mais voilà, ils arrivent à la lumière, ils reviennent à la lumière. La lumière resplendit sur le pays de l'ombre de la mort. Alors pourquoi l'ombre de la mort? Parce que c'est une ombre des choses à venir. Ce n'est pas encore la mort définitive, ce n'est pas la seconde mort qui va arriver plus tard. Il y a deux morts qui vont arriver. Il y a une première mort et une deuxième mort qui est pas forcément définie dès le départ. Ça dépendra s'ils seront écrits dans le livre de vie ou pas. Alors il y a un verset ensuite qui dit « Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement de guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. » Alors, on lit ce passage de Noël, on a compris la partie de l'enfant qui est né, mais ce verset qui précède parle de quoi? La chaussure et le vêtement, c'est notre chair. En fait, notre chair, c'est comme un vêtement qui habille l'esprit. Et cette chair a été coupable de violence, cette chair est consumée dans le feu. Et si ça vous étonne que je dise ça comme ça, je vous recommande de regarder quelques témoignages de personnes qui ont eu des visions de l'enfer et qui ont été présents même dans leur chair spirituelle. Ils ont subi les souffrances de leur corps. Alors, c'est un corps, pas un corps physique comme ils ont ici, qu'ils ont abandonné sur terre, mais leur chair spirituelle. Donc, vous vous souvenez de ce verset où on a lu aussi livrés à Satan pour la destruction de la chair. Ça, c'est l'enfer où ils sont livrés pour la destruction de leur chair. C'est leur chair, mais il faut entendre chair spirituelle, parce que l'esprit, ça a la même forme du corps et subit les mêmes souffrances, même plus que les souffrances qu'on peut avoir dans notre corps physique ici sur Terre. Mais gloire à Dieu, ils peuvent se réjouir, ils vont pouvoir quitter ce lieu de torture permanent. Alors comment ça se fait que d'un coup ils peuvent sortir? L'enfer est censé être fermé, ils y étaient prisonniers. Quelques versets là qu'on va lire. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Des versets qu'on connaît bien, et puis moi, il y a tout un tas de versets comme ça que j'attribue plutôt à ceux qui sont emprisonnés, enfermés dans l'enfer. Et ça peut avoir plusieurs significations en même temps. C'est pas parce qu'on l'avait compris autrement qu'autrement c'est faux, mais je pense qu'il y a plusieurs façon de les lire et de les comprendre. Apocalypse 1,18, je suis premier dernier, j'étais vivant, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tiens, il y a deux clés, je viens tout juste de remarquer, je n'ai même pas compris ça. Les clés de la mort et du séjour des morts. On va voir qu'il y a encore deux choses. Jésus est descendu en enfer après sa crucifixion, on voit ça dans Éphésiens 4,9, j'ai mis le verset aussi. Que signifie il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est les régions inférieures de la terre, encore une fois, où on voit que c'est là qu'il y a l'enfer. Et les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Dieu l'a ressuscité des morts,
il n'est pas seulement sorti de l'enfer, il possède maintenant la clé. Et les portes de l'enfer, il va les ouvrir. Apocalypse 3,7, ce qu'il écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Et plus tard, donc, il va refermer, la suite du verset dit, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ça parle de quoi? Ça parle de cette résurrection des morts, il ouvre, on ne pourra pas fermer, donc les morts, ils seront sur la surface de la terre, et plus tard, il va refermer, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et ça, c'est la deuxième mort qu'on verra après. Alors, Jésus va donner cette clé à l'ange qui sonne la 5e trompette dans l'Apocalypse, on lit ça chapitre 9, et là tout va changer sur la terre parce que il n'y a plus de frontière entre le haut et le bas. Et c'est pour cette raison aussi, je pense, qu'ils ne pourront plus mourir. On voit ce verset étonnant, verset 6, les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, la mort fuira loin d'eux. Alors, j'ai encore un passage magnifique sur la sortie de l'enfer, et ça, c'est le passage que je préfère. Psaume 107. Alors, moi, j'appelle ça le psaume des zombies, parce que j'aime bien choquer avec des noms comme ça. Voilà, alors celui-là, je suis vraiment trop content de l'avoir découvert. Ça fait pas si longtemps que ça, parce que ça fait 10 ans que au moins je creuse les prophéties, et j'avais jamais accepté aucune interprétation sur ce que pouvait signifier Babylone, Babylone la Grande. Je ne comprenais pas ce que cette ville, ça pouvait être, et là je crois enfin avoir compris. Verset 1. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Là, l'ennemi, c'est quoi? C'est les démons, les bourreaux de Satan. Et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, le Nord et de la mer. Alors, pourquoi de la mer? C'est la mer des vivants, et les autres, c'est les morts. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Alors, la faim et la soif, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas Jésus, le pain de vie, ni d'eau, qui sont les bénédictions qui sortent du trône de Dieu. On voit ça aussi quand Jésus parle de l'homme riche et de Lazare. L'homme qui est en enfer, il n'a pas une seule goutte d'eau, il aimerait bien avoir ne serait-ce qu'une seule goutte d'eau. Donc c'est de ça qu'ils souffrent en enfer. Et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses, parce que c'est une angoisse permanente. Il les conduit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il avait pour demeure les ténèbres de l'ombre de la mort, vivait captif dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Alors, pour moi, ça, c'est un verset vraiment clé qui nous permet de comprendre que ceux qui souffrent en enfer, ils sont là, ils sont séparés de Dieu, ils sont torturés par les accusations de leur conscience. Mais Dieu les laisse surtout là, dans cette souffrance, pour que leur cœur commence à s'humilier. Ils succombèrent et personne ne les secourut dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres de l'ombre de la mort, encore une fois l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes des reins et rompu les verrous de fer. Donc ça, c'est les portes de l'enfer, ils sont maintenant ouverts. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Bon, c'est quand même bien clair qu'on parle des pécheurs ici. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Alors, quand il écrit « touche aux portes de la mort », ils touchent de l'intérieur parce qu'ils essayent de sortir. Voilà. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alors, ça c'est la suite. Voilà. Il envoya sa parole c'est qui? C'est Jésus, et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme.
qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et publient ses œuvres avec des cris de joie. Alors, ensuite, il y a un passage, un paragraphe qui parle des vivants, parce que symboliquement, ceux qui sont de la mer, c'est les vivants, et ils sont dans les tempêtes et les dangers, et ça, je mets en lien avec les plaies de l'Apocalypse, hein, parce qu'on est en plein dans les jugements des trompettes. Mais Dieu va ramener le calme dans la tempête, et il a préparé un port où ils vont pouvoir arriver. Alors, je fais abstraction de Jésus qui calme la tempête, hein. On fait souvent le lien avec le passage, le miracle de Jésus, et effectivement, c'est toutes les mêmes choses. Mais pour moi, Jésus qui fait ce miracle-là, où il calme la tempête, tout ça, ça sert à prophétiser justement ce qui est prophétisé aussi dans ce passage ici, où voilà, il fait calmer les tempêtes et il a préparé un port, il ramène le calme. Alors, voilà, ce port, j'ai parlé, où Dieu va les conduire, c'est un lieu de sécurité et moi, je mets ça en lien avec toutes les prophéties qui parlent de la ville de Sion. Parce qu'il donc il y a ce dieu Babylone et en opposition à un autre dieu qui est important, la ville de Sion. Et il y a beaucoup de passages qui montrent que le salut, ce n'est pas juste la personne de Jésus. Souvent, c'est écrit que le salut, c'est un lieu. C'est le salut qui sera à Sion. Jésus qui sera à Sion, évidemment. Mais il faut venir à Sion pour accéder au salut. Tout comme le fils prodigue, ben, il revient à la maison auprès du Père. Donc il va falloir aller à un endroit. Alors, verset 36, ça parle à nouveau de la ville qu'ils vont fonder. Il établit ceux qui sont affamés, ils fondèrent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent les champs, ils plantent des vignes et ils en recueillent les produits. Et Dieu les bénit, ils deviennent très nombreux, ils ne diminuent point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Verse-t-il le mépris sur les grands? Fait-il errer dans le désert sans chemin? Il relève les indigents et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes le droit le voient et se réjouissent. Et toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Alors, on parle ici de beaucoup de personnes. Vraiment beaucoup de personnes. Alors, il y aura peut-être 100 milliards de personnes, peut-être encore beaucoup, beaucoup plus. Et il y a plein de gens qui sortent de l'enfer, c'est des gens que vous aimez pas du tout, il y a Hitler, il y a Staline, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de mal. Et je mets aussi une photo des pharisiens, parce que il y a aussi les pharisiens du temps de Jésus, et il va falloir qu'ils sortent, parce qu'il faut qu'ils soient là, parce que Jésus leur avait dit quelque chose, il leur avait dit, vous ne me verrez plus, désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc ils seront là pour voir Jésus qui va arriver. Hein, ça c'est versé dans Matthieu 23, 39. Voilà, hein, comment ils vont faire pour voir Jésus s'ils étaient en enfer? Il va falloir qu'ils sortent pour qu'ils puissent voir, être à la surface de la terre pour voir Jésus quand il va revenir. Voilà, donc cette ville qu'ils vont fonder, moi je prétends que ça correspond à Babylone la Grande. Et effectivement, s'il y a tous les gens qui sont morts depuis le début de la terre, ça fait beaucoup de monde et ça fait une très 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 grande ville. Donc effectivement, Babylone la grande ville. Et maintenant, le monde va beaucoup changer. Beaucoup changer, parce que la connaissance de l'Éternel va commencer à remplir la terre. Hein. La mort et la vie, ça change. La population mondiale vient d'être multipliée par 100, par 1000, je sais pas, mais beaucoup. Et toutes ces personnes qui sortent de l'enfer, ils vont avoir des choix à faire. Ils sont sauvés, sortis de l'enfer, mais ils ont passé la première mort. Ils n'ont pas l'espérance que nous avons nous. Ils sont toujours pécheurs. Et il reste encore la seconde mort. Donc il écrit, pour nous les élus, que la seconde mort n'a plus de pouvoir sur nous. J'ai pas noté les références, mais ça c'est dans l'Apocalypse, verset 20, chapitre 20 je crois. Là on ne parle pas des élus. Hein. La seconde mort, elle a encore un pouvoir sur toutes ces personnes-là. Pour l'instant, ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas encore la vie éternelle. Nous, on espère une résurrection avec un corps incorruptible. Eux, ils sont juste sortis de l'enfer. Donc, ils n'ont pas reçu de nouveau corps. Il n'y a aucun passage qui dit ça.
Donc, ils sont en quelque sorte des morts-vivants. Et c'est pour ça que j'utilise le mot zombie, parce que c'est comme ça, c'est les morts-vivants. Ils ne sont pas vivants parce qu'ils n'ont pas obtenu encore la seconde résurrection, ça c'est beaucoup plus tard. Et puis ils ne sont pas morts comme avant, parce que ils ont pu revenir à la lumière et accéder aux bénédictions de Dieu, les bénédictions qu'il donne pour les bons et les méchants. Hein, il est écrit que Dieu fait briller le soleil il fait pleuvoir sur les bons et les mauvais, enfin un verset comme ça. Alors, je sais pas s'il faut imaginer ces zombies-là, s'il faut les imaginer moches comme ça, comme dans les films d'horreur. Moi, je pense pas, hein, il n'y a pas de raison que ça soit des horreurs de partout. Surtout que Dieu est en train de les bénir et de les rétablir. Il n'y a aucune raison de penser que si vous avez vu trop de films ou joué trop de jeux vidéo, qu'ils ont envie de manger de la chair humaine, tout ça, c'est faux. Par contre, j'exclus pas que Satan, il inspire les gens qui font des films sur les zombies et tout ça, peut-être pour qu'on soit contre eux, pour qu'on se méfie d'eux, qu'on leur fasse la guerre, je ne sais pas. Parce que comme nous les chrétiens, on a une inspiration, on va avoir une inspiration qui vient du Saint-Esprit, les gens du monde sont parfois particulièrement inspirés par les démons. Hein, on voit ça dans les domaines comme l'art ou quoi, ils savent très bien représenter le monde spirituel démoniaque. Et je crois aussi en prophétie, des fois, il leur dit des choses, parce que le diable ne va surtout pas vouloir qu'on écoute leurs messages, parce que, surtout qu'on soit pas prêt de les croire, parce qu'ils sont tous témoins que l'enfer existe et que Dieu les a libérés. Et ça fait beaucoup, beaucoup de témoins sur la terre. Si vous avez regardé un peu les vidéos sur des témoignages de personnes qui ont eu des expériences de mort imminente, hein, les EMI, surtout les EMI négatives, ceux qui ont vu l'enfer, on sait de leurs témoignages que le corps de ceux qui sont en enfer est en destruction permanente. Ils sont détruits par les vers de leur conscience qui mangent leur chair, hein, qui rentrent, qui sortent de leur chair. Ils sont consumés par le feu, ils sont détruits avec toutes sortes d'instruments de torture. Et en même temps, leur chair se régénère tout seul en permanence. Donc, ils se régénèrent tout seuls en permanence pour être continuellement en destruction. Donc moi, je fais un peu la théorie que ceux qui sortent de l'enfer, ils ont ce même corps qui continue à être comme ça, sauf qu'ils ne sont pas détruits en permanence. Hein, ça s'est enlevé, on l'a vu avec les passages. Euh, mais c'est leur corps, leur esprit qui ressemble et qui souffre exactement comme leur chair physique. Mais ce n'est pas leur chair physique. Leur chair physique est toujours dans le tombeau. Ce n'est pas une résurrection. Ils ne peuvent donc pas mourir, ils sont déjà morts. Puis maintenant, il n'y a plus d'accès pour aller en enfer. Ces zombies ne sont pas des ressuscités, ils n'ont pas de corps ressuscité comme ils étaient en enfer. Voilà. Alors, je pense quand même que leur esprit devient visible, parce que il y a quand même une interaction avec l'environnement de la Terre. Hein. On voit ça dans l'Apocalypse quand ça parle de Babylone, l'Antichrist qui déteste la prostituée, je dirais, enfin, il y a une interaction, donc ça veut dire qu'ils sont visibles. Ils sont pas comme des esprits invisibles, comme voilà, si l'esprit sort du corps, l'esprit qui sort du corps, pour l'instant, il est invisible. Donc on a vu, donc verset 36, ils fondent une ville, ils ensemencent les champs, c'est des bénédictions qui sont là pour eux, et ils recueillent les produits, pour même pouvoir manger. Alors ça, je ne saurais pas trop expliquer. Ils deviennent très nombreux, peut-être même qu'ils se multiplient. Dieu ne diminue pas leur bétail, mais je crois aussi qu'ils vont pouvoir pécher à nouveau. Hein, ils ont la connaissance, ils savent la conséquence, quelle est la conséquence du péché. Mais la grande question qui se pose pour eux, c'est le verset 39. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Hein, ils sont sortis de l'enfer, ils n'ont pas encore la vie éternelle, ce sont encore des morts. Ils ne sont pas pardonnés, ils ne sont pas encore venus à Jésus à ce stade. Et j'ai mis à le dernier verset aussi de ce chapitre, que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qui soit attentif aux bontés de l'Éternel. Ce verset-là, il n'est pas pour eux, il est pour nous. C'est comme dans l'Apocalypse, hein, quand ça dit que celui qui a des oreilles écoute, qu'on puisse être attentif à la bonté de l'Éternel pour ses méchants.
parce que Dieu, il a de la bonté pour le fils prodigue, et maintenant, il va pouvoir revenir à la maison. Ah, il va se passer encore des choses. Ils vont avoir l'occasion de revenir comme le fils prodigue, mais c'est une décision à prendre, de venir à la maison. Alors, on est qu'au début de la fin des temps. L'Apocalypse, on est au chapitre 9. Et l'ouverture de l'enfer, c'est la 5e trompette. On est en plein jugement de la terre. Jésus n'est pas encore revenu, mais ça va plus tarder. Et quand Jésus va revenir, ben, il vient pour juger les vivants et les morts. Et là, il y a quelques passages qui disent ça, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Voilà, bon, je vous laisse lire ces passages-là. Les vivants et les morts, ça en parle de partout. Donc Jésus vient, il y a bien les deux sur la terre.